Salut à tous et bienvenue pour mon tout nouveau tuto. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un crypteur qui est pas mal du tout. Très franchement, j'ai eu pas mal de crypteurs entre mes mains, mais je trouve que celui-là est assez merveilleux dans le sens du terme. Pourquoi? Alors d'une part parce que à savoir que dès qu'il y a une détection, c'est refusé instantanément. Donc ça c'est pas mal du tout. Il n'y a pas besoin la personne n'attend pas que ce soit détecté par 5 ou 6 avant de refuser. Dès qu'un est détecté, hop, automatiquement c'est refusé. Et ça, croyez-moi, c'est pas mal. Alors tout d'abord, voilà, ce tuto, c'est pour rendre hommage à la personne qui le crée, qui l'a créé, parce que voilà, c'est l'un des meilleurs crypteurs et la personne qui l'a créé a une bonne réputation sur Arc Forum, une des meilleures réputations, voilà. Alors tout d'abord, on ouvre le crypteur. Tout d'abord, vous pouvez voir que c'est sous licence, bien sûr. Voilà, alors voici le crypteur. Alors vous pouvez voir, c'est très fluide. Je me dépasse des onglets assez rapidement. Il n'y a pas de bug ou quoi que ce soit. Alors, à savoir que ce crypteur est compatible avec tous les RAT, c'est-à-dire Nanocore, Emina Monitor, Cybergate, Darkomet, voilà, tous les RAT connus actuellement sur le marché. Donc voilà, alors je vais vous faire un cryptage. Bon, moi je vais utiliser Darkomet, mais bon, j'aurais pu très bien utiliser Emina Monitor ou Cybergate ou voilà. Voilà, alors on y va tout de suite. Alors là, on va chercher notre serveur. Alors moi, mon serveur déjà créé. Voilà, clic. Là, on appuie sur Add Startup. Là, on change. Là, pareil, on change. Voilà. Là, on appuie sur, on clique sur Add Firewall Bypass. Voilà. Alors là, Immutable Net Support, c'est-à-dire que si vous avez un RAT style Mina Monitor ou Nanocore qui est codé en .NET, vous cochez. Sinon, si vous tournez avec Darkomet, bien sûr, vous cochez pas. Alors là, c'est la persistance. Alors la persistance là-dessus, c'est redoutable. Croyez-moi bien que je me suis infecté l'autre fois avec. En fait, ça vous bloque carrément la gestion des tâches. Et vous pouvez, c'est accès, j'adore quoi, voilà. Il y a très peu de cryptos qui ont cette fonction-là. Amusez-vous à vous infecter, vous allez voir que c'est terrible quoi. Alors là, on va sur inscription, on génère. Là, on change d'icône. Alors faites attention aux icônes parce que des fois, ça peut arriver qu'elles sont détectées. Voilà. Alors là, je vais binder en fait. C'est une application Windows. C'est pour avoir toutes les radios du monde sur son PC. Alors voici l'icône. On clique. Là, c'est pour binder. Alors là, on va chercher notre setup. Alors moi, je vais prendre la version 64 bits parce que mon PC tourne sous ce format-là. On fait ouvrir. On remet un petit coup juste avant de partir. On revient. Et on crée sur le bureau et on va le renommer FM. Voilà. Et là, à partir de moment, ça va se mettre sur le bureau. On attend quelques secondes. Voilà. Ça a été fait avec succès. Voilà. Donc, c'est passé là. Alors, tout d'abord, je vais vous faire un scan pour vous montrer que c'est clean. Voilà. On va là. On va chercher notre serveur et on lance le scan. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est super clean. Voilà. Aucun détecte. Et maintenant, je vais m'infecter. Alors, je vais ouvrir Darkomet. Hop.
Voilà, et j'y vais apparaître en bas. Je lance le setup. Et à partir de là, je vais m'infecter. Voilà, clic, voilà. Alors pour vous prouver que c'est bien moi, je vais ouvrir le bureau. Voilà, vous voyez, nickel. Alors, ce crypteur, alors soit vous allez sur Hack Forum, le chercher, vous tapez le nom du crypteur, Boson Light, vous allez tomber de suite. Ou alors, je vous mettrai mon Skype à la fin du tuto. Et alors, le prix c'est 20 dollars. 20 dollars et voilà, c'est refusé constamment. Voilà, c'est. Alors, à savoir qu'il est codé en auto-hit et que l'auto-hit ça tient. C'est-à-dire, vous pouvez rester peut-être 2-3 semaines, voire plus, FUD. Voilà. Alors, n'hésitez pas surtout à me faire une demande. Voilà, après, Super Crypteur. Après, je vous en proposerai un autre sur mon prochain tuto qui s'appelle Static Crypteur, qui est pas mal aussi. Voilà, le codeur est bon aussi. Voilà, c'est. Voilà, sous licence aussi, bien sûr. Voilà, peut-être que vous connaissez. Vous voyez, regardez. Voilà, je vous ferai le prochain tuto sur celui-là aussi, qui est pas mal du tout. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à me faire une demande si vous êtes intéressé, si vous galérez à trouver un crypteur. Je pense que celui-là est la solution pour vous et je vous garantis que vous serez très content. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et portez-vous bien.